Bonjour les amis, chic, c'est peut-être l'adjectif qui qualifie le mieux le quartier que nous allons visiter aujourd'hui, tout autour de la rue de Sèvres, dans le 6e et le 7e arrondissement. Moins intello que son voisin Saint-Germain, Sèvres-Babylone est avant tout commerçant. Des adresses historiques comme le Bon Marché y côtoient des boutiques pointues, le tout sous le signe du bon goût. Car ici, on sait cultiver l'art de l'élégance, mais sans se faire remarquer. Allez, on se retrouve juste après le sommaire, les amis. On est parti! Cette semaine dans Paname, Yvan descend dans les cuisines du Lutetia où officie le chef pâtissier Nicolas Guercio. C'est que je fasse des toutes petites flamèches. Yvan rencontre Frédéric Baudenne, directeur artistique qui réussit à transformer le Bon Marché en scène de théâtre. Là, on est dans le bureau de Gaspard le couturier, qui est un des suspects de la pièce. Frédéric Gersal raconte à Yvan la saga du Bon Marché ou comment une échoppe de la rue du Bac est devenue temple de la consommation. Ça veut dire que les Boussicot ont inventé la vitrine et le préfixe alors. Voilà, exactement. François Judet, antiquaire restaurateur laqueur de mère en fils, fait à Yvan les honneurs de l'atelier Brugier. À l'intérieur, tout un décor qui est très coloré. Mais tout de suite, Yvan retrouve Laurent Bouraba dans sa boutique ensoleillée Royaume des Agrumes. Bonjour Laurent. Bonjour Yvan, bienvenue. Merci. Ravi Alors, de t'accueillir là. Mais oui, dans une boutique pas commune, avec un nom pas commun, l'agrumiste. L'agrumiste, oui. Ça oui, n'existe oui. pas ça. Bah, ce qui existe, c'est le mot agrumiculteur. Ouais. Agrumiculteur, c'est les gens qui font des agrumes. Alors ici, tu vends, dans cette boutique, des agrumes. Des agrumes. Mais pas n'importe quel agrume. Bah, on en vend beaucoup. Les agrumes, c'est un truc magique, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 5000 ans. Les agrumes sont nés au pied de l'Himalaya et puis on sont arrivés en Méditerranée par la route de la soie, donc jusqu'en Asie mineure, puis après se sont propagés plutôt dans le sud de la Méditerranée. Et puis en 5000 ans, bah, on a plus de 5000 variétés qui sont répertoriées. 5000, ouais, ouais. 5000 variétés. 5000 variétés d'agrumes. Mais là, on n'en a pas 5000. Là, on Oh non, en a... non, non. Non, on en a combien à peu près? Bon, là, en ce moment, en saison, on peut dire que raisonnablement, on en a à peu près 200 ici qui sont en vente dans cette boutique. C'est déjà énorme. C'est Parce que considérable. sur le marché traditionnel, on en consomme combien à peu près de variétés différentes? Une trentaine, c'est ça? Oui, grand maximum. Ouais, oui. on va pas tout goûter, mais j'aimerais vraiment que tu me fasses goûter ce que tu as envie de me montrer, enfin les choses les plus incroyables. Eh bien, écoute, je te propose qu'on se déplace, qu'on aille à côté, et puis tu vas voir, il y en a plein qui sont super intéressants, et je suis sûr que tu vas être surpris des choses que tu n'as jamais goûtées encore. Ça marche. Alors dis-moi Laurent, qu'est-ce qu'on a devant nous là? Ah ben là, on en a pas mal, hein. On a pas mal de choses sympas à te faire découvrir. Voilà, pêle-mêle, on a des citrons caviar. Alors on l'appelle le citron caviar parce qu'à l'intérieur ça ressemble à quoi? Du caviar, non? Eh ben oui, figure-toi que c'est exactement comme du caviar, c'est-à-dire que tu as à l'intérieur des petites billes. Voilà, c'est assez spectaculaire, regarde, quand on fait ça. Je presse comme toi, ouais. Là on voit vraiment Voilà, les regarde, petites tu billes. vois, qui ça arrivent. part pas en jus, c'est des petites billes qu'on va pouvoir utiliser comme ça, et puis ensuite mettre sur un poisson, mettre sur souvent des fruits de mer, ça marche très bien. Ouais, c'est génial. Et alors ce truc, ce qui est génial, c'est que tu le prends en bouche, voilà, et que tu as vraiment un truc qui éclate, comme des petites billes qui éclatent dans la bouche, quand tu croques dedans, tu vois, et clac, ça libère tout de l'arôme, C'est top ça. ça c'est top, et puis Ça vient de chez toi aussi. ça vient de chez moi, c'est moi Parce qui que- les ai plantés. Voilà, tout ce que tu vends ici, dans cette boutique, Oui, ça vient de ta plantation, de tes plantations à toi. ça vient de mes plantations. Je suis allé à côté de Fès, au Maroc, pour planter tous ces agrumes. C'est combien d'hectares, c'est combien d'agrumes, c'est combien... Oh là là, figure-toi que c'est grand, hein. Il y a une centaine d'hectares, il y a presque 100 000 arbres maintenant. C'est un projet de passionné. Toi, tu es passionné par les agrumes. C'est pas ton métier à l'origine, Non, puisque non. tu t'occupes de maisons de retraite, Oui, ça n'a rien à plusieurs voir. grandes maisons de retraite. Et puis, voilà, les agrumes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les agrumes? Plein de rencontres en fait, c'est la croisée de plein de chemins. Alors effectivement c'est cette histoire un peu perso, moi je suis né au Maroc, alors forcément il en est resté quelque chose. C'est aussi la volonté de transmettre à mes enfants. Mais voilà, croiser des agrumes est devenu après une passion dès lors que j'ai
compris à quel point il y en avait partout dans le monde et qu'il fallait peut-être les faire se rencontrer. C'est ça qui t'intéresse vraiment dans les agrumes, c'est de Oui. pouvoir les marier. Là, tu as un exemple de mariage que tu as fait devant nous? Oui, je peux te montrer quelque chose qui est assez intéressant, enfin moi que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est un agrume qui s'appelle caviar red lemon. Alors en fait, la maman, c'est une clémentine corse. Ouais. Et le papa, c'est un citron caviar d'Australie. Il a de l'acidité et en même temps qu'il a de l'acidité, il a un caractère et un parfum qui est très particulier. Il a à la fois de la grenadine dedans. De la grenadine? De la grenadine, tu vas voir, c'est assez marrant. Il y a le côté, ce qui est rose là. Voilà, hop, si tu peux, voilà, que je te coupe pas. Mais tu as raison. Effectivement, il y a un C'est goût de marrant, grenadine. On Allez, peut fais-moi faire goûter plein encore d'autres choses. quelques petites merveilles. Alors, un Que tu as petit truc créé. que j'aime beaucoup, alors ça je ne l'ai pas créé, mais je veux te le montrer. C'est une petite mandarine qui s'appelle, figure-toi, ça s'appelle le shekwasha. C'est une petite mandarine qui est très acide. Alors là, c'est quelque chose, alors attends-toi à quelque chose qui C'est violent. booste. Ah ouais, ça remue. C'est quelque chose que moi j'adore. Et puis, alors les pâtissiers en raffolent, hein, tous ceux qui goûtent Ah oui, à ça déchausse un peu les dents là. Ah ouais, ça y va. Hein. Ça envoie. Allez, toi, tu le mets avec quoi ça? Les pâtissiers en font quoi? Chocolat, mousse au chocolat? Ah, chocolat, ça marche super bien. Ouais. Alors ça c'est quoi? Ah, bah, ça, c'est La fameuse non. main de Bouddha? la fameuse main de Bouddha. C'est un cédra ça. C'est un cédra. La main de Bouddha, c'est rien d'autre que ce fruit-là qui, à un moment, a muté. Donc, c'est pas un bébé particulier. D'accord. C'est un mutant sur l'arbre. Donc, ils ont un patrimoine génétique tout à fait commun. Toi, Laurent, c'est quoi ton agrume préféré? C'est l'orange, en fait, tout simplement. Ah ouais. Ah ouais, je vais te dire, en fait, je sais pas quoi dire sur l'orange. Je trouve que, malheureusement, on mange plus de bonnes oranges. Et pourquoi on ne mange plus de bonnes oranges? Parce que c'est pas... Parce qu'en fait, on en consomme toute l'année, Ouais. qu'on a tout le temps des agrumes de contre-saison. Alors, quand est-ce qu'on mange des oranges alors? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, les oranges, c'est à partir du 15 janvier. Et D'accord. là, régalez-vous, jusque fin mars, vous avez de super bonnes oranges. Merci Laurent pour cette Merci, découverte. Yvan. Yvan rejoint François dans son atelier d'art, caché au fond d'une courette de la rue de Sèvres. Entrez. Bonjour François. Bonjour Yvan. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais oui, on n'imagine pas un seul instant qu'on va trouver un atelier au fond de cette impasse. Vous êtes à la tête d'une adresse à soupçonner, vous. Mais oui. On est secrètement installé là depuis 100 ans. 100 ans. Oui. 1922, c'est ça? Peut-être même Un petit peu avant. Oui, même peut-être un tout petit peu avant. Et qui dirigeait? C'est qui a fondé Et cette c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise. D'accord. À l'époque, il y a des chinoiseries, de la laque. C'était les arts déco. Ah oui, à cette époque-là, on adorait ça. Et on adorait ça. Et alors, votre grand-père a fondé cet atelier? Il a fondé cet atelier, il a beaucoup acheté, beaucoup fabriqué, beaucoup restauré. Il faisait des grands décors avec des grands décorateurs. Et c'était un artisan extraordinaire, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose? Et c'est toujours la même chose, oui, On fait quoi? absolument. On restaure, on chine, on entretient, on vend? Et voilà, on fabrique, on crée, on restaure et on vend. C'est-à-dire qu'on achète et on vend des antiquités, principalement chinoises et japonaises. L'essentiel, c'est la laque chinoise, c'est ça? Et l'essentiel, c'est la laque de Chine dans les objets anciens surtout. Ouais. Les laques d'aujourd'hui sont des laques, laques contemporaines, des objets avec des vernis de synthèse. Et vous avez une spécialité dans ces laques chinoises? Et dans ces laques chinoises, on a une spécialité qui sont les paravents en laque de Coromandel, que vous avez derrière vous. Ce sont des objets qui venaient de Chine. Ils sont arrivés là vers le XVIIIe siècle. Toutes ces laques sont gravées et recto verso, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur tout un décor qui est très coloré, très finement gravé. Et alors celui-ci, il a été restauré, j'imagine, non? Et celui-ci a été restauré, absolument. Oui, oui. Waouh! Alors François, racontez-moi, c'est quoi exactement la laque de Chine? On peut passer à l'atelier, puis je vais essayer de vous montrer sur un échantillon ce que ça donne. Volontiers, je vous suis. Bonjour. Je vais te montrer ça. Voilà, pour t'expliquer le processus. On part du bois, il y a un entoilage et un après.
plusieurs couches d'après. C'est quoi l'après? C'est ce qu'on appelle le blanc de Meudon, c'est ça? Voilà, c'est ça, D'accord. exactement. Après, c'est un enduit. Uh-huh. Et puis, on a des teintes de fond, et puis des glacis. Oui. Et à la fin, on obtient une matière lisse. Et si tu Alors- touches avec le doigt, tu sens très très bien l'évolution Effectivement. de quelque chose de rugueux à quelque chose de très lisse. Et de brillant et avec le reflet. Combien d'étapes en tout alors? Je crois qu'il y en a 12 ou 13 là. 13 étapes. Et Ouais. ça se fait sur combien de temps à peu près? C'est assez long. J'ai du mal à C'est te long, dire, ça ouais. dépend C'est en des jour, en conditions semaine? climatiques. Ah, c'est en jour. C'est en jour. Oui. c'est en D'accord. jour. Mais il faut laisser sécher. Disons que entre le début et la fin, il peut se passer 2 semaines quand même. Et depuis que la laque de Chine existe, c'est ce même procédé? Oui. Juste à côté, qu'est-ce que vous réalisez en ce moment là? Je vais poser un glacis. Alors là, ça brille, pourquoi on n'arrête pas là? Parce que ça ne sera pas encore tendu, il va y avoir des poussières. Tendu. La matière ne va pas être maîtrisée. C'est tendu, c'est-à-dire que le vernis soit bien droit, sans vaguelettes. Parce qu'à la fin, en fait, le vernis, en séchant, tire sur le bois. Là, on a plein d'échantillons qui sont des échantillons que vous avez réalisés vous-même. Voilà. Alors ce Qu'est-ce qu'on sont a, par exemple soit des projets, soit juste des essais, des éditions. Mais ce sont des échantillons, en fait, qui correspondent un peu au lac de Coromandel que je t'ai montré tout à l'heure, qui sont en fait des matières totalement laquées, tu vois. On a une jolie laque là. Et puis on a gravé juste un motif. Gravé, c'est-à-dire qu'on a creusé, quoi. Voilà, exactement. On a creusé pour obtenir un motif. Alors, il n'y a pas qu'un atelier ici, il y en a un autre juste à côté. Il y en a un autre en face où on fait aussi des restaurations et que je peux vous emmener voir. Ah bah avec grand On va voir ce plaisir. qu'ils y font. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça, cette merveille? C'est un cabinet Namban. C'était un objet qui était très abîmé et que Julie a incroyablement réanimé et rendu absolument merveilleux. C'est-à-dire, il était abîmé comment, Julie? Certaines zones étaient au bois, on ne voyait plus du tout les décors. Beaucoup de nacres étaient inexistantes, donc il a fallu remettre tout à niveau, recréer la laque et réincruster la nacre à l'intérieur. Et c'est combien d'heures de travail, là? Depuis le début? Ouf! Content moi. Là, En voilà. moins. Ah oui. Oh, d'accord, ok. Oui, il y a un très très gros travail parce que les tiroirs aussi ont demandé pas mal de travail. Je me permets de les ouvrir, je peux? Oui. À l'intérieur aussi, il a été refait? L'intérieur, j'ai nettoyé et oui, je suis réintervenue par endroits. Ben, je vais vous laisser continuer parce que je crois qu'il y a encore quelques heures, quelques semaines, pas Oui. quelques mois quand même de travail. Non, j'espère quelques semaines seulement. Merci en tout cas. Merci François de nous avoir fait Merci, découvrir Yvan. ce bel atelier incroyable, caché comme ça au fond d'une cour de la rue de Sèvres. Merci beaucoup. Et à bientôt. Moi, je Et à continue bientôt. ma balade dans Paname. Bonne balade. Ciao, ciao. Au revoir, Yvan. Frédéric Gersal attend le bon marché, enseigne qui a révolutionné le commerce avec des prix fixes, étiquetés et la garantie satisfait ou remboursé. Hop, hop, hop. Ah ben, qu'est-ce que vous faites là? Bah, et vous? Bah, je vous Vous attends, je cherche pas. On m'avait dit on se retrouve au deuxième. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Vraiment? Là-haut. Oh là 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 là. Ah, Enfin! ben oui, bon ça va, vous avez été raisonnable, vous n'avez rien acheté. Ah ben, le cadeau, c'est moi dans l'histoire. Vous avez déjà le joli nœud. Oui, je suis content de vous voir. Là, on est au cœur de la machine. Ah bah, C'est exactement. La principale verrière de ce Alors célèbre voilà. bon marché. Une verrière absolument incroyable. Il y en a plusieurs, c'est ce que l'on va découvrir. Gustave Eiffel a son mot à dire dans ses verrières, c'est-à-dire l'ossature métallique, on la doit à Gustave Eiffel. C'est à cet ingénieur que les architectes ont fait appel lorsque Madame Boucicaut a souhaité construire littéralement ce grand magasin. Frédéric, dites-moi, qui étaient donc Aristide et Marguerite? Un couple extraordinaire. Ils ont révolutionné littéralement le commerce en France. Comment ça? Et pour le monde, parce qu'on va servir d'exemple. Donc, en fait, ils sont partis comme étant de tout petits faiseurs, de petits commerçants, et ils vont devenir ces commerçants extraordinaires qui vont créer ce bon marché tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et alors après, l'aventure donc est partie là. La voiture commence. Ouais. Et là, il va pouvoir imposer ses vues, c'est-à-dire à la fois sa technique commerciale et puis l'approche qu'il peut avoir avec sa clientèle. Parce que jusque-là, les magasins, c'était très fermé, il n'y avait rien en vitrine. Une fois que vous rentriez dans le magasin, vous étiez alpagué par un commis ou par un chef de vente qui vous disait « qu'est-ce que vous voulez ?»
et on allait chercher ce que vous demandiez. Ça veut dire que les Boussicot ont inventé la vitrine et le prix fixe alors. Voilà, exactement. Le prix fixe, ça c'était important. Et puis le fait de voir, de toucher. On peut comparer les objets et on peut même ressortir sans rien acheter. Puisque vous entrez, vous n'êtes pas alpagué. Vous entrez, vous regardez ce qu'on fait exactement au bon marché aujourd'hui. Oui, on flâne, on peut flâner, repartir. Exactement. Et ils avaient installé une banderole où il était dit on reprend tout ce qui ne vous plaît plus. C'est-à-dire que vous pouviez échanger en plus la marchandise que vous aviez achetée, ce qui est une vraie révolution à l'époque. Et en plus, on offre aux clientes et aux clients en général la possibilité de se faire livrer. Quand on habitait Paris et la région parisienne, eh bien, il y avait une écurie de 150 chevaux avec 90 voitures qui permettaient d'aller déposer chez vous vos achats. Donc vous pouvez venir les mains dans les poches, repartir les mains dans les poches en ayant fait toutes les courses que vous souhaitiez. Alors ça aussi, ça n'existait nulle part ailleurs. Frédéric, quand on voit l'ampleur de ce magasin, on a du mal à imaginer que tout ça a commencé par 25 mètres carrés. Oui, vous avez raison. Et en fait, d'abord, ils ont fait fortune, il faut bien le dire, le couple Boussicot. Donc petit à petit, ils ont racheté les immeubles voisins. D'abord une boutique, puis une arrière-boutique, puis une habitation, puis une maison, et ainsi de suite, agrandissant leur magasin au fur et à mesure du temps qui passe. Donc de 25 mètres carrés à l'origine, on en est aujourd'hui à un petit peu plus de 30 000 mètres carrés. Oui, c'est un beau bébé. Alors, c'est Madame Boussicot qui a souhaité unifier un peu tout ça. Vous savez, vous imaginez bien des immeubles l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas de la même hauteur, ils ne sont pas de la même largeur. Les fenêtres ne se ressemblent pas, les portes non plus. Donc il a fallu... voilà. Une belle façade. Exactement. L'histoire des grands magasins, ça a commencé ici. Ah oui, incontestablement. Rue du Bac, c'est là que tout commence. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Vous allez reprendre l'escalator, mais dans le bon sens. Je vais essayer parce que je trouve jamais. Et puis ne faites pas chauffer la carte bleue. Mais normalement, on se perd dans un grand magasin, c'est le but. C'est le but, c'est vrai. Oui. On va peut-être se retrouver un jour. Je vais me repérer. Allez, au revoir. Bise. Pour célébrer ses 170 ans, le Bon Marché a imaginé un spectacle unique en son genre, inspiré du roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames. Au bonheur des dames, première. Frédéric, nous sommes installés dans l'un des nombreux décors de la pièce de théâtre qui est jouée 3 fois par semaine au Bon Marché, qui s'appelle Au bonheur des dames. Alors, qu'est-ce que c'est quoi comme décor là? On est où précisément? Alors là, on est dans le bureau de Gaspard le couturier, voilà, qui est un des suspects de la pièce. Et on est également en plein cœur du rayon librairie du magasin. Au niveau de l'organisation, c'est complètement dingue, parce que ça, c'est un magasin. Il y a des produits en vente de 10h jusqu'à 20h dans la journée. Le soir, c'est une pièce de théâtre, donc il y a quoi? Il y a de la surveillance, il faut mettre un parcours particulier. Comment c'est organisé tout ça? Alors complètement, on surveille quand même, on a un grand magasin, des produits partout, mais il y a un respect assez... même un énorme respect de nos clients. Les gens viennent ici pour vivre un moment d'émotion, voir une pièce de théâtre, voir le talent des acteurs et vivre une expérience la nuit dans un grand magasin. Et oui, à ce jour, on n'a pas eu de problème de vol ou autre. Donc voilà, il y a un respect total du travail qui est proposé et de l'œuvre qui est proposée. Alors sans dévoiler toute l'histoire, ça commence comment exactement? Comment on est accueilli? Comment ça se passe? Alors ça commence par déjà une entrée dans le magasin qui n'est pas une entrée habituelle. Donc c'est par une porte dérobée, donc c'est une adresse autre que l'adresse habituelle du magasin. Et voilà, et quand les gens rentrent dans le magasin, il y a une déambulation dans les sous-sols. Et voilà, et les gens arrivent à une fête, qui est la fête des 170 ans. Ils sont accueillis autour d'un cocktail, discours du président. Et là, tout bascule. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est vraiment au cœur du magasin. Et donc tous les soirs, à partir de 20h, le magasin se vide et là se transforme en pièce de théâtre. Complètement, le magasin est dans la nuit et par un principe de décor assez léger et surtout un principe de lumière, les scènes prennent vie. Donc il y a 14 scènes et voilà, le public est là et les suit ou les suit pas, arrive sur des scènes où il n'y a personne, arrive sur des scènes où il se passe plein de choses. C'est complètement aléatoire. C'est le principe est très immersif, c'est-à-dire que c'est le public qui décide où il va, ce qu'il veut voir, et c'est impossible de voir tout.
Alors, qu'est-ce que ça raconte exactement? C'est une interprétation libre, très très libre du Bonheur des Dames. Donc c'est inspiré du Bonheur des Dames. Oui, d'Émile Zola. D'Émile Zola, qui a écrit ce roman chez nous, enfin en s'inspirant du Oui, Bon Marché qui à raconte l'époque. la vie des Boussicaut. Émile Zola, il est présent dans la pièce ou pas? Oui, oui, bien sûr. Émile Zola est dans la pièce. Il a un rôle particulier? Il a un rôle, et venez voir. D'accord, ok, on n'en dit pas plus. Ben, merci beaucoup. Merci. Donc vous venez d'entendre la cloche, ça veut dire que le spectacle vient de commencer. On va donc laisser les comédiens jouer et les spectateurs profiter de cette pièce. Moi, je vais continuer ma balade dans le quartier. À plus, les amis. Yvan retrouve Nicolas Guercio, un jeune chef pâtissier qui fourmille d'idées et travaille le sucre avec un talent fou. Bonjour messieurs, Entrez, bonjour. je me mets là. Et 16h, L'heure du tea time. c'est l'heure du tea time. Alors au lieu d'attendre bêtement là-haut, je me suis dit je vais descendre en cuisine. Alors c'est quoi le tea time, Lutetia? Donc on a 3 pièces salées et 7 pièces sucrées en l'occurrence. Là tu prépares quoi là? Là c'est la pièce viennoiserie. Donc la viennoiserie, on a fait une brioche feuilletée avec un duja à l'amande. Donc c'est de l'amande qu'on a torréfiée avec du sucre glace. Après on a quoi là? Le chocolat ici? Ouais, là on a des sucettes, donc c'est pour la partie confiserie. Donc là on a fait guimauve au sureau. On fait une pâte de fruits passion, on vient la mettre entre 2 tranches de guimauve. Et puis ensuite on vient les tremper dans un chocolat croustillant et on les sert comme ça en petites sucettes. C'est assez sympa, c'est assez ludique. On a le scone. Alors raconte-moi le scone un peu, parce que c'est quand même un gâteau essentiel dans le tea time. Longue On histoire peut pas de s'en scone. passer. On Les peut pas s'en enfants, passer. ils s'en passent pas. C'est ça. Et donc il y a 2 écoles. Est-ce qu'on met la crème Dessous dessous ou la confiture dessus ou le ou contraire? le contraire. Ah, alors, comment on fait au Lutetia? On a choisi quelle Alors, école? Tu sais qu'il y a carrément des combats, on alors, s'affronte en Angleterre là-dessus. moi je trouve que c'est mieux de mettre la crème en dessous et la confiture au-dessus. À la française. À la française, voilà. La partie grasse comme du beurre par exemple en dessous et la confiture par-dessus. Enzo, qu'est-ce que vous faites là? Je nous fais des petites madeleines au miel. Donc on a flashé avec un glaçage citron, on a glacé les madeleines au four. Et à la sortie du four, on met du miel, du pur miel. Et après, on vient y mettre du pollen. Ah ouais, les miels sont super bons, là, on le sent d'ici, c'est incroyable. Nicolas, toi tu es... Bon, t'es jeune, t'as 37 ans, t'es un jeune pâtissier, ça marche super fort pour toi, t'as une expérience de dingue. Ouais. Si j'ai bien compris, t'as un peu fait le tour du monde. C'est T'es ça. allé partout, Oui, t'as roulé ta bosse dans plein de pays, dans plein pas d'endroits, mal de pays, ouais. dans plein de lieux différents, à la fois des palaces, des restaurants plus restaurants. traditionnels. Traiteur, boutique, j'ai fait l'école Ferrandi aussi à côté en tant que formateur aussi. J'ai vraiment fait toutes les palettes de la pâtisserie. Et là, t'arrives à la tête La palace. d'un palace. Ouais. Les choses en grand, ça te fait pas peur, toi? Ça fait longtemps que à tu fais partir ça. du moment, non, ouais. À Ouais. partir du moment où on est équipé, on est rodé, il n'y a pas de problème. Après, on a quoi? On a, donc ça c'est la base pour la tarte tatin. On a un fond feuilleté caramélisé. On va venir mettre de la pomme qu'on a cuit à basse température dans son jus caramélisé pendant 6 heures pour que Ah oui, d'accord. vraiment qu'il y ait un osmose entre le caramel et les pommes et on a quelque chose de moelleux. Donc on découpe à l'emporte-pièce des tirons comme ça, proprement. Et puis là on va venir, donc là c'est un jus pectiné, donc en fait on a récupéré le jus de pomme Oui. caramélisé, on a rajouté de la pectine naturelle pour pouvoir l'épaissir un petit peu et on vient juste glacer le dessus de la pomme. Alors là le but du jeu c'est que je fasse des toutes petites flamèches comme une petite marguerite et on va mettre une petite feuille d'or au centre. C'est super beau. Il n'y a plus qu'à manger maintenant. Allez, c'est parti. C'est facile à faire. Voilà. On y va ensemble, on va monter tous les Oui, deux. on va monter. C'est parti. Super. Alors, Nicolas, c'est bon? On a tout ce qu'il faut là ou Voilà, pas? nous sommes prêts. Nous sommes prêts? Il ne manque plus que les parties salées. Et voici donc les pièces salées. Donc vous retrouverez au centre de l'assiette la sucette de foie gras, gelée de Porto et chapelure de pistache. Là, vous, monsieur, vous retrouvez donc le nougat, travaillé avec un chèvre, servi sur un toast brioché. Et enfin, la crevette croustillante, œuf de poisson et praliné de sésame. Belle dégustation. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, on a le tea time au complet. Là. Voilà, un tea time Si on pour résume. deux, ça ressemble à ça. D'accord, donc si on résume, c'est 3 pièces salées, 7 pièces 7 pièces sucrées. sucrées. Exactement. Tout ça est magnifique.
Et effectivement, j'imagine que quand on a tout mangé, on n'a plus faim. Ça va, hein, ça c'est pour deux, mais Ça, c'est pour deux, mais c'est c'est énorme. C'est énorme. Généralement, le soir, on est bien. Top, superbe. On va se dire au revoir ici, c'est la fin de cette émission. On a quand même un cadre super sympa, un super tea time, merci à toi encore. On va inviter les téléspectateurs à voir au revoir cette émission sur notre plateforme France.tv, à venir me parler sur les réseaux sociaux et puis les bons plans de Paname sur Paname la carte, sur le site paname.paris. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Alors qu'est-ce que tu me conseilles pour terminer là? Peut-être la tarte tatin. Allez, la tatin. On partage la tatin. Allez. Tu dis jamais Gersal dans des...